Hello everyone, it's English time! Alors bonjour à tous, je me présente pour les nouveaux parents. Je suis Rizlen Lélie, enseignante d'anglais à l'école Aljabre d'Arboisa, de la maternelle jusqu'au CM2. J'ai donc le plaisir de connaître tous les élèves de l'école. Je détiens un Master 2 en langue étrangère appliquée, anglais-espagnol, option échanges internationaux, délivré à l'université Paris 10 Nanterre. J'ai également suivi des études universitaires en Angleterre et au Maroc. Durant le primaire, j'ai suivi quelques années à l'école américaine de Casablanca. Cela fait maintenant 8 ans que j'ai l'honneur d'enseigner. Alors je vais commencer par la maternelle. La langue anglaise est donc une découverte. C'est un éveil à une nouvelle langue, à de nouveaux sons. Les objectifs sont donc lexicaux et phonologiques. L'apprentissage se fait de façon ludique, par le jeu, par des jeux de doigts, par des chansons avec gestuels, des comptines, des lectures d'albums, des rondes, des marionnettes, des jeux dans la cour avec des jeux anglophones comme Please Mr. Wolf, Steal the Bacon, Simon Says, l'équivalent de Jacques a dit. Toutes mes séances d'anglais, que ce soit de la maternelle jusqu'au CM2, nous démarrons avec des rituels. La priorité est donnée à l'oral. Il faut savoir que l'écrit n'est introduit qu'à partir du cycle 3, c'est-à-dire le CM1. Jusque-là, l'écrit n'est pas un objectif d'apprentissage. Donc, ils ne sont évalués qu'à partir du CM1. Nous suivons le cadre européen commun de référence pour les langues. C'est une échelle de référence que Cambridge University a développée. Et l'objectif majeur est que les élèves à la fin du CM2 puissent comprendre et s'exprimer sur des sujets qui relèvent de leur vie quotidienne. Ils doivent avoir le niveau A1, c'est-à-dire un niveau débutant. L'apprentissage se fait à partir d'albums. Donc les élèves apprennent sans véritablement s'en rendre compte. Il y a beaucoup d'avantages à travailler à partir d'albums, ne serait-ce que le lexique, puisque nous travaillons autour d'un thème précis. Les structures répétitives, ce qui est très important lorsque nous apprenons une langue, la répétition, ainsi que la qualité des illustrations, qui leur permettent donc d'émettre des hypothèses, de comprendre. Les élèves sont évalués à partir du cycle 2, donc à partir du CP. Alors, concernant le cycle de CP, CE1, CE2, les compétences à évaluer sont donc comprendre l'oral, s'exprimer oralement et en continu, prendre part à une conversation et la découverte des aspects culturels. Concernant le cycle 3, donc CM1, CM2 et 6e aussi. Alors, les compétences à évaluer sont écouter et comprendre, lire et comprendre, parler en continu, réagir et dialoguer, écrire et découvrir les aspects culturels. Alors, on ne peut pas apprendre une langue sans apprendre sa culture. C'est très important. Et la langue anglaise ne se résume pas qu'à l'Angleterre et aux États-Unis. C'est aussi le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Irlande du Nord et j'en passe. Donc il est très important que les élèves connaissent également la culture de ces pays et sont bien évidemment évalués à ce niveau. Les élèves de CM1 et CM2 bénéficient du programme EMIL, c'est-à-dire un enseignement bilingue en français et en anglais. Cela permet aux élèves d'avoir un enseignement pluridisciplinaire en anglais. Ce peut être une séance d'EMC, éducation morale et civique, une séance d'art visuel, une séance de sport, de géographie. Nous pouvons même parler de la protection de l'environnement. Avec ma classe de CM1, en ce moment, nous parlons d'un sujet très important, l'hygiène corporelle, comment avoir une bonne hygiène de vie pour rester en bonne santé. C'est d'autant plus important face à cette pandémie actuelle. Au final, les élèves devront réaliser une affiche en anglais représentant les gestes barrières. Avec la classe de CM2, nous avons abordé un autre sujet important, le respect des autres. Nous avons parlé des violences à l'école.
surtout l'harcèlement scolaire. Nous avons également parlé de la politesse envers l'adulte, la politesse envers ses camarades. Avec les autres classes, j'aime également réaliser des petits projets. Par exemple, actuellement, avec la classe de CE2, nous travaillons autour du portrait. Le portrait physique, le portrait moral. Et j'aimerais qu'au final, les élèves puissent faire une réalisation artistique et faire leur autoportrait à la Andy Warhol par exemple. Et par la même occasion, découvrir ce qu'est le pop art. Les élèves aiment réaliser des petits projets. Cela les motive et les rend plus autonomes. Pour pratiquer l'oral en classe, nous faisons souvent des jeux de rôle et les élèves adorent. Concernant le volume horaire, les élèves de maternelle ont 1 heure d'anglais par semaine. Les élèves de cycle 2, CP, CE1, CE2 ont 1h30 par semaine. Les élèves de CM1 et CM2 ont 2 heures d'anglais par semaine, plus 1 heure de co-intervention. Concernant le matériel scolaire, il n'y a pas de manuel en anglais. Pour la maternelle et le CP, les élèves ont un porte-vue jaune. Et pour les élèves de CE1, CE2, CM1, CM2, un porte-vue jaune et un grand cahier jaune. Pour terminer, j'ai à nouveau créé un Padlet. Je vous enverrai très prochainement le lien sur Pronote. Vous y trouverez tous les niveaux, de la maternelle au CM2, avec des albums à écouter, des chansons, des comptines, des dessins animés, des documentaires, des jeux interactifs en ligne. Cela peut être très intéressant, surtout pour la maternelle, puisque certains élèves parfois oublient tout simplement ce qu'ils ont fait en classe ou ne savent pas raconter leur journée à l'école. Donc cela vous permet d'avoir un œil sur ce que votre enfant fait en classe, ou tout simplement de connaître le thème que nous travaillons en ce moment, et donc de pouvoir reprendre avec lui à la maison les petites comptines, de réécouter l'histoire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez besoin que je réponde à d'autres questions. Je vous souhaite bon courage et bonne chance pour cette nouvelle année scolaire bien spéciale. Best of luck. Goodbye.